entière dans les arbres, comme le disait Margaret. Shaw est un film culte des années 70, un hommage parodique rendu aux films de science-fiction, d'horreur et de série B. Derrière le rideau nous conduit ce soir au studio Galande dans le 5e arrondissement, un cinéma art et essai qui exploite depuis 30 ans cette histoire à l'univers sexy et cartoons. Chaque week-end, les projections sont très animées. C'est une ambiance très particulière que décryptent pour vous et pour nous Jean-Laurent Serra et Pierre Lassus. Savoir que ça vit depuis près de plus de 30 ans, savoir qu'il y en a dans toutes les villes d'Amérique et tout, c'est génial. Et c'est nécessaire d'être déguisé, entre guillemets. Non, c'est pas nécessaire, mais c'est plus drôle. C'est pour être plus dedans dans le spectacle, pour pas être que spectateur, comme si on allait voir les films au cinéma, quoi. Et c'est comme ça depuis plus de 28 ans. Chaque week-end, dans le 5e arrondissement, le public est là, impatient. Prêt pour une séance de cinéma unique en France, le Rocky Horror Picture Show. Un beat commercial devenu culte qui, au fil des ans, s'est transformé en spectacle interactif, animé ici au studio Galande par une troupe de fans. C'est tout un cérémonial, le Rocky. Bah oui, quand même. On a le matos du riz, évidemment. Les barésies sous le pantalon. Dans les entrailles du cinéma, le chef du clan est déjà aux aguets. Là, on est dans la cave du Galande. C'est là qu'on stocke tout le matériel qui permet d'animer le Rocky. Tous les costumes sont là sur un stoyac. Il y a tous les accessoires, donc la voiture de Brad et Janet. Ça serait bien la première fois. Les haltères de Rocky. Le chapeau de Columbia qui est juste ici. Le chandelier de riff. Des qu'il faut installer avant la projection. Il y a un film qui est en cours en ce moment qu'on pourrait entendre. Et le truc, c'est que quand le film va se finir, les gens vont sortir. Nous, pendant ce temps-là, quand les dernières personnes vont sortir, on va mettre les bâches, installer le matériel et faire rentrer les gens pour le Rocky. Donc là, à peu près 10 minutes, un quart d'heure à tout casser pour faire ça, quoi. Préparer une bonne séance de Rocky, c'est comme préparer un bon repas. Il y a les ingrédients, une mise en condition indispensable, côté public comme côté animateur de la soirée. Et c'est ici que ça se passe. On peut vous demander ce que vous faites aux toilettes? Des filles, on se maquille. Le but du jeu du Rocky, c'est de coller le plus possible à ce qui se passe à l'écran, aux détails du personnage. Toute ma journée du samedi, c'est le Rocky depuis 7h30. On fait toujours les mêmes choses à la même heure, c'est un vrai rituel. Et chaque détail compte. Voyons que c'est la petite touche finale. Une préparation qui se poursuit ensuite dans la salle par une opération spéciale de protection. Ils jettent pas mal de riz, pas mal d'eau et parfois des êtres humains. Et donc on essaie de protéger l'écran du cinéma, l'écran qui sert aux autres projections de cinéma ici, c'est-à-dire films à essais, expérimentaux, enfin tout type de films, histoire que l'écran survive. Car une fois la projection lancée, lorsqu'un orage éclate à l'écran, il pleut dans la salle, etc., etc. Depuis sa sortie, en 1975, le public s'est littéralement approprié le film, qui à l'origine était une simple parodie de série Z. Aujourd'hui, le Rocky est célébré par des centaines de milliers d'adeptes à travers la planète, une véritable messe. Faire vivre un film dont je suis passionné depuis bien 10 ans et le faire connaître à d'autres personnes qui pourraient le découvrir comme ça, ce qui est assez souvent le cas aux séances. Elles font écho au film ou alors on lance des blagues et le film répond et donc il y a quand même on joue vraiment avec le film dans la troupe. Car le Rocky, c'est avant tout un état d'esprit qui à Paris regroupe 15 bénévoles prêts à jouer à tour de rôle. C'est ici qu'est de GEMAP que les membres de l'association se retrouvent régulièrement pour répéter, car ici, toutes les nouvelles recrues sont le principe de base. Et aujourd'hui, 2 nouvelles venues sont en formation sous la direction de Christophe. On ne veut pas qu'il y en ait un qui soit comme ça et l'autre soit comme ça. Donc que tout le monde soit à peu près dans le même jus, quoi. Montrer qu'il y a quand même si on est bénévole, ça n'empêche pas de travailler, quoi. Il y a quelques semaines, Esmeralda était simple spectatrice. Aujourd'hui, elle danse et chante en parfaite synchro. Chez moi, en Angleterre, c'est un vrai phénomène, quoi. Et ça fait plaisir d'être fait partie, quoi. Également tombée dans le chaudron, Mathilde, une volontaire.
En quelques répétitions seulement, elle a retenu les paroles, les chorégraphies et la philosophie du Rocky. Si par exemple on avait fait le même film avec des effets spéciaux à la Matrix et tout, à la fin quand il y a le château qui s'envole, ça aurait pas eu le charme qu'a le Rocky. Ce côté kitsch, Brigitte en est la garante. C'est elle qui confectionne tous les costumes et tous les accessoires du spectacle. C'est un travail à plein temps pour moi. Je fais rien d'autre que m'occuper du Rocky. Et du sol au plafond, l'esprit du Rocky est partout dans la maison. Je suis surtout fière quand les spectateurs, à la fin au bar, disent oh, vraiment les costumes, ils ressemblent. Alors là, moi, je suis vraiment fière. Fière car depuis 9 ans, c'est elle qui perpétue chaque week-end l'esprit du Rocky à Paris. Depuis 28 ans que le Rocky Horror Picture Show est programmé ici, les séances ne désemplissent pas. Mais attention, un petit conseil tout de même, ce spectacle à l'humour grivois très estudiantin n'est pas franchement familial. Voilà, et c'est ainsi que se referme cette première partie du 19-20. Vous retrouvez dans un instant Catherine Matoche pour l'actualité nationale.